Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve sur un ancien replay du 1390. Donc j'avais fait ça, c'était sur la 8.11. J'avais pas encore commenté, mais là je vous la commande justement. Sur ce 1390, enfin plutôt sur cette partie, qu'est-ce que je vais faire? Donc il y en a beaucoup, hein. Je vais quand même rappeler quelques petits points sur le 1390. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un scout. À l'origine, le matchmaking du 1390 le considère aussi pour ça, mais ce n'est pas un scout. Il n'est pas, on peut pas dire qu'il est extrêmement rapide par rapport au WZ 131 ou 132 ou 5916 ou tous les vrais scouts. C'est plus un chasseur de scouts en fait. Avec ses 6 obus dans son barillet, ça permet justement de pourchasser justement les scouts qui sont de notre côté à nous, hein. Quand par exemple, pour moi, on va dire que le côté ennemi, côté allié, c'est à peu près entre, je dirais la lettre E, F à peu près, entre E, F. C'est à peu près le minimum. Quand on est par exemple en G ou H, un truc comme ça, là on peut se considérer en base ennemie. Dans notre cas à nous, par exemple, quand on est en... attendez que je regarde, que je voie ça. Par exemple, quand on est un ennemi et déjà en E, faut déjà un petit peu quand même, surtout de mon côté à moi, hein, on peut quand même déjà se, se, se mettre en alerte. Alors quand on est en D et C, alors là c'est une alerte totale. Donc là, je sais pas, vous voyez, il m'a pas percé. Moi je l'ai pas percé, mais bon, c'est ça justement l'avantage d'avoir un barillet, c'est que c'est pas très grave de ricocher sur un obus, hein, on en a 5 autres. Et lui, j'ai remarqué qu'il a ricoché 2 fois sur moi. Peut-être qu'il n'était pas full, je sais pas c'était quoi comme char déjà. C'était un non, attendez. C'est un piercing. Un pershing plutôt. Piercing, hein, je pense que ça vous est tous venu à l'idée, hein, de l'appeler comme ça, hein, piercing, pershing. C'est un peu le même truc. Et je pense qu'il devait certainement pas être full parce qu'il m'a pas percé. Et pour pas percer un 1390, faut le faire quand même. Là, vous voyez, j'ai déjà fait quand même pas mal de petits dégâts au pershing. Je me mets là, j'attends un petit peu de voir. Donc bon, je peux toujours essayer. Mais c'est un miracle d'ailleurs que j'ai réussi à le percer pour ce coup-là. Parce que j'ai remarqué un truc. Vous allez peut-être me dire, ah, seulement tu l'as remarqué. Mais oui, c'est vrai que je l'ai remarqué seulement. Le 1390 n'a que 170 de pénétration en moyenne, et j'ai même l'impression que c'est plus en général, parce que j'ai pas remarqué qu'il perçait grand chose. Donc ouais, il perce pas vraiment beaucoup, hein, c'est ce qui m'a étonné. Je me suis rendu compte en essayant de percer de face un 110 ou un 112, je sais plus. J'ai essayé de le percer de face et j'avais pas réussi. Je me suis dit bon bah pourtant je suis quand même un tiers 8. Et pourtant, je pense que j'avais réussi à percer de face à un IS-3, donc peut-être que le IS-3 est moins blindé que l'avant d'un 110 ou 112. Alors je sais plus du tout si c'est un 110 ou un 112, mais je sais que c'est à peu près de cette famille-là. Donc là, je sais plus si je vais reload, mais je vois que y a un ennemi qui est là. Je vais regarder si j'ai combien d'obus. Voilà, donc je recharge, hein. Je me dis que je vais recharger parce que je vais pas pouvoir du tout faire face à lui avec un obus dans le barillet. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un filet de camouflage, ça peut toujours servir, hein. Je crois que je l'avais peut-être déjà dit, mais ces genres de chars là, ça va se mettre à des endroits que personne n'aurait l'idée d'aller chercher ou d'aller voir ou d'aller se méfier. Et justement, le petit camouflage nous permet justement de rester dans ce petit endroit qui souvent est exposé, mais avec un peu de chance, c'est ce qui nous permet justement de ne pas nous faire voir. Comme par exemple, je sais plus, sur certaines maps, où les scouts vont aller se mettre là pour sniper sans se faire voir, bah, un petit gilet, un petit filet de camouflage va quand même nous aider.
C'est quand même pas mal un gilet de camouflage pour le 1390. Surtout que lui, on peut quand même se permettre de sniper un petit peu. Et c'est pour ça que je dis justement à des endroits spéciaux, surtout sur les flancs. Donc là, vous voyez, on s'est bien comment rendu service, entraidé avec le Loren 40 tonnes. Lui, il l'a entamé et moi, je l'ai fini puisqu'il reloadait. C'est pas mal. Vous voyez le truc. Bon, c'est vrai, c'est pas tout le temps hein, que je fais ça avec le 1390. C'est vrai que des fois, ça va me prendre. Des fois, j'ai envie de rusher, j'ai envie de faire n'importe quoi. Et évidemment, je vais tout de suite me faire détruire parce qu'il n'est pas du tout fait pour rusher ou quoi que ce soit. Mais là, vous voyez, là, par exemple, en faisant une genre de scout passif tout en, euh, en chassant tout ce qui est scout adverse, et bah ça peut toujours servir. Donc là je voyais le 183, hein, je l'ai vu. J'essayais de passer par ce petit endroit mais j'ai pas réussi. Aller chercher à comprendre. Donc j'essaye tout simplement d'aller zigouiller ce petit monstre. On va essayer, on va essayer. On attend un peu. Ah, vous voyez, ça a percé. Voilà. Mais je crois que le dernier coup, je crois pas que je le finis. Hein. Ah bah si. Bah, pourtant, je pensais pas pour ça. Mais bon. Ah si, oui, si, ouais. Je croyais que c'était le 183B, mais non. Enfin, le 183 tout court, en fait, je crois. Oui, non, c'est Rome et j'ai What the fuck, tous ces trucs-là, oui, c'est très faisable, ces trucs. Et donc là, il restait plus qu'une artie, alors bah j'y vais, hein. Je cours, je cours, je cours. On y court, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. Et il y avait le Lorraine hein, qui était beaucoup plus avancé que moi. Alors, il y en a qui pourraient dire que c'était un volage de kill, mais je considérerais pas vraiment comme ça. En fait, j'ai tiré comme ça. Je pensais pas lui faire autant de dégâts en fait. Mais bon, voilà quoi. Donc, les résultats. Alors, j'ai eu l'insigne de maîtrise, hein, Azuchar, avec 33 771 de crédit et 1299 d'expérience, avec un bonus de 75 000 de crédit supplémentaire, hein, donc 33 000 plus les 75, hein, donc ça m'a fait quand même un bon petit pactole. Comme vous pouvez le voir, hein, tous mes chars j'en ai spoté deux, donc le Jack Panzer 100 et puis le 183 qui était à leur base, hein, vous vous rappelez. Et le reste, bah, c'est pas moi qui l'a spoté. On va voir les dégâts détaillés. Donc 3528, hein, je crois bien. Que je me trompe pas, que je vérifie bien. Ah non, 3525, oui. Oh. Vous voyez que le Lorraine n'a pas fait vraiment plus. Hein, pourtant, il a un meilleur gun hein, quand même. Quoi d'autre Ah, lui, il a une médaille, lui. Mais bon. Quoi d'autre? Donc, les résultats qui sont encore beaucoup plus détaillés. Donc, j'ai fait 23 shoots. Il y en a que 21 qui ont atteint leur cible. Et il n'y a eu que 17 pénétrations. Donc, vous voyez hein, que la pénétration n'est pas extrêmement excellente. J'ai reçu 3 tirs. Il y en a 2 qui m'ont pénétré et un qui a rebondi. C'est un miracle. Et dégâts potentiels reçus 970. Donc en fait, c'est bien ce que je disais, le Pershing m'a touché 2 fois, mais je crois qu'il y a une histoire entre la comptabilisation des ricoches, tout ce qui est ricochet ou des trucs comme ça. Je crois que ceux qui sont dans la tourelle ou sur les côtés ou un truc comme ça, je crois qu'ils ne sont pas répertoriés, je crois comptabilisés, je crois, j'avais cru entendre. Parce que de toute façon, c'est pas possible, hein. C'est le Pershing hein, qui m'a rebondi dessus, on est tous d'accord. Et un Pershing ne fait pas du 970 de dégâts. Mais il peut peut-être les faire en 2 shoots, donc c'est peut-être ça. Donc, il y a quoi d'autre? Donc, les dégâts, grâce à ma détection, hein, tout ce qui est 920, donc c'est pas
Non 720, donc vous voyez c'est encore pire, 720 donc on peut voir, hein, qu'il n'est, donc finalement pas du tout fait pour scouter, j'ai pas scouté grand chose, à part les 183 là et puis le Jack Panther 100 qui étaient à leur base, mais bon j'étais quand même assez près. Mais voilà, il est vraiment pas du tout fait pour scouter, à part vraiment pour scouter les alentours, mais on risquera pas de spotter, toute la base ennemie, comme ça. Donc j'espère que ce gameplay vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!